L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. En Rois chapitre 19, à partir du verset 1 à 3, Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genet isolé et demanda la mort. Versets 9 et 10. Là-bas, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes: que viens-tu faire ici, Élie? Il répondit: j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels. Ils ont massacré les prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Amen. Élie est quelqu'un qui a créé un grand mouvement appelé Exode. Dans ce passage, après le mouvement qu'il a créé pour ramener le peuple de Dieu à l'Éternel, chapitre 18. Il avait fait rassembler tout le peuple avec les prophètes de Baal et il avait dit: aujourd'hui, on va savoir qui est Dieu. Après que par sa prière, pendant 3 ans et demi, il n'y avait eu ni pluie ni rosée en Israël. À la fin de cette période, il rassemble tout le peuple. Il dit au roi: rassemble tout le peuple. Et fais venir les prophètes de Baal qui mangent à ta table tous les jours. Qui ont répandu l'adoration de Baal partout. Aujourd'hui, on va savoir qui est Dieu. Et la Bible dit qu'à la fin de la journée, tout le peuple rassemblé criait: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je veux que tu dises ça autrefois: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Encore très fort. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple avait vu ce que Dieu avait fait ce jour-là. Et ce que Baal n'avait pas pu faire. Et Élie avait demandé qu'on arrête les 850 prophètes.
C'est le peuple même qui a arrêté les prophètes. Et les a amenés au torrent. Élie les a égorgés un après l'autre. L'adoration de Baal en Israël a reçu un coup très dur, presque fatal. 850 prophètes qui mangeaient à la table du roi, reçus par Jézabel chaque jour, on les a tués. La Bible dit que Achab, le roi, est rentré dans son palais et Jézabel attendait. Et il a raconté à Jézabel tout ce qui s'est passé. Et Jézabel envoie la nouvelle à Élie que demain, à cette même heure, que les dieux me traitent sévèrement. Si ce que tu as fait à ces prophètes-là, je ne te fais pas ça. Vous savez, Jézabel, c'était une sorcière. C'est quelqu'un qui est animé de toutes sortes d'airs. Elle avait une grande autorité. C'est pour ça que j'ai dit que le coup, ce qui s'était passé au chapitre 18, était presque fatal. Parce qu'il y avait encore des ramifications de l'adoration de Baal. Jézabel dirigeait encore beaucoup de choses. Et lorsqu'elle envoie cette nouvelle à Élie, la Bible dit qu'Élie s'enfuit. Il a peur. Il s'enfuit, il part. Il se retrouve finalement dans un désert. Et là, le Seigneur lui parle. Amen. Le Seigneur lui demande, que fais-tu ici? Alléluia. Et il dit quelque chose de très important que je veux qu'on remarque, que nous, on doit faire. La chose pour laquelle le Seigneur nous a enrôlés dans son armée, que nous devons faire sur cette terre, que tu dois faire partout où tu te trouves, là où tu vis, là où ta famille vit, dans ton village, tu dois faire ça. Si tu veux qu'il y ait vraiment exode, si tu veux qu'il y ait la Pâque, parce que Élie, quand il avait fait ça, quand il avait remédié à ça, il y a eu un grand mouvement. Souvenez-vous que c'est Élie et Moïse qui sont allés rencontrer Jésus sur la montagne et qui parlaient avec Jésus sur la montagne de la transfiguration à propos de la mort de Jésus et du départ de ce qui devait avoir lieu, le mouvement qui devait suivre. Pourquoi c'est seulement Moïse et Élie? Parce que Moïse, en son temps, il a organisé la Pâque. Il y a eu un grand mouvement. Élie aussi, en son temps, a organisé la Pâque. Il y a eu un grand... Maintenant, Jésus devait mourir à la Pâque et il devait avoir un plus grand mouvement. Le mouvement d'Élie, c'était un mouvement de 10 tribus. Le mouvement de Moïse, c'était le mouvement de la nation d'Israël sortant de l'Égypte. Mais le mouvement que Jésus devait accomplir à la Pâque par sa mort, devait être un mouvement mondial. Dis à haute voix mondial. Mondial. Un mouvement qui ne concernait pas 10 tribus, ni une nation, mais toutes les nations du monde. Sa mort et le mouvement qui devait suivre sa mort devait affecter toutes les nations du monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en 2022, nous pouvons être, l'église peut être à Yéné. Parce que c'est un mouvement qui doit affecter le monde entier. Élie répond à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'adoration de l'Éternel soit arrêtée en Israël? Que les gens commencent plutôt à adorer Baal et à servir Baal partout. Il y a des choses qui se sont passées que nous devons comprendre. C'est un principe. Qu'est-ce que Élie dit? Élie dit au verset 10, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ont renversé tes autels.
Ils ont massacré les prophètes. Voilà. 3 choses. Pour ceux qui écrivent. Première chose, pour arrêter l'adoration de l'Éternel, ils ont rejeté l'alliance que l'Éternel avait établie entre lui et son peuple et la terre d'Israël. Jézabel et ses prophètes missionnaires qui étaient venus de son village, du royaume de son père, ils avaient réussi à amener les enfants d'Israël à faire une chose importante, rejeter l'alliance de l'Éternel. Si nous voulons établir le royaume de Dieu partout où nous sommes, nous devons, non seulement nous-mêmes, nous devons être impliqués à rejeter les alliances qui sont en ce lieu-là. Mais les gens qui habitent en ce lieu-là, Dieu doit donner un groupe de personnes avec qui tu vas commencer à faire quoi? Rejeter les alliances de ce lieu-là. C'est comme ça que ça se passe. Pour paralyser la présence d'une divinité dans un territoire et sur un peuple, il faut amener les gens de ce peuple et de ce territoire à rejeter l'alliance. À faire quoi? À rejeter les alliances qui ont été établies depuis les temps anciens. Jézabel et les prophètes de Baal ont réussi à amener les enfants d'Israël à faire quoi? Rejeter l'alliance avec l'Éternel. L'alliance que Dieu avait établie avec eux du temps de Moïse, du temps d'Abraham, du temps de Josué. Toutes ces alliances-là, ils ont amené à faire quoi? Ils les ont amenés à faire quoi? À rejeter, à se séparer, à dire nous ne sommes plus dedans et à commencer à vivre d'une manière contraire aux prescriptions de l'alliance. Voilà comment tu vas amener, tu vas paralyser une divinité dans un territoire où elle a régné, quel que soit le temps qu'elle a régné. Il faut bien comprendre ça. Parce que ce qui se passe à Yéné va se passer bientôt dans ton village. Et tu seras acteur principal de ça. Si tu n'as pas compris, tu vas être en train de faire les choses que tu ne dois pas faire. Tu vas être en train de taper l'air. Paul dit que je cours. Je me bats. Mais je ne me bats pas n'importe comment. Combattant l'air. Je donne des coups précis. À des endroits précis. Parce que je sais là où je veux atteindre. Pour faire mal à l'ennemi. Dis amen à autour. Je ne suis pas un tirailleur. Je tire vers la cible. Et j'atteins la cible. Pour que ça se passe dans ton village, pour que ça se passe là où le Seigneur va t'amener, il faut que tu comprennes le principe, comment est-ce que tu vas amener le réveil à cet endroit. Élie a ramené le réveil en Israël parce qu'il avait contrecarré ce que les autres avaient fait. Première chose qu'ils avaient faite, rejeter l'alliance. Deuxième chose, ils ont fait quoi? Ils ont renversé tous les autels de l'Éternel. Partout où on adorait l'Éternel, on a fait quoi? Ils ont renversé les autels. Partout où on adorait l'Éternel, on a fait quoi? Renverser l'autel. Ça veut dire que quoi? Les sacrifices qui étaient dus à Dieu, on ne les faisait plus. Il n'y avait plus de lieu d'adoration. Jézabel et les prophètes de Baal avaient réussi à détruire tous les lieux où on adorait l'Éternel et où on lui faisait des sacrifices. Si tu veux paralyser une divinité, tu dois non seulement amener un groupe de personnes de cette zone-là, de cette communauté-là, de ce territoire-là, à rejeter les alliances, mais tu dois aussi faire quoi? Renverser les autels. Démolir les autels. Détruire les autels. Troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les prophètes.
tous les prophètes de l'Éternel, ils ont commencé à faire quoi? À les tuer. Tous ceux qui écoutaient, qui entendaient la voix de Dieu et qui disaient aux gens ce que le Seigneur dit, ils ont commencé à faire quoi? À les attaquer et à les tuer. Parce que quoi? Il ne fallait plus que les gens entendent ce que Dieu dit. Il ne fallait plus qu'on entende ce que Dieu dit. Et j'aimerais vous dire que c'est la même stratégie que l'ennemi utilise jusqu'aujourd'hui. Quand ça devient grave, le royaume des ténèbres commence d'abord à chercher ceux qui entendent la voix de Dieu. C'est eux qu'on commence à faire quoi? À attaquer pour tuer. Parce que pour que les ténèbres règnent, il faut que les gens soient complètement dans le noir. Or, la parole de Dieu, c'est une lumière. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ça? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Quand le diable veut que les gens restent dans les ténèbres, il tue ceux qui apportent la parole de Dieu. Parce que c'est là où les gens voient la lumière. Amen. Donc, voilà ce que Jézabel et son équipe ont réussi à faire dans le royaume d'Israël, les 10 tribus. Amen. Ils ont amené le peuple à faire ces 3 choses. Et c'est comme ça que la présence de Dieu a été éteinte. C'est comme ça que la gloire de Dieu n'arrivait plus à se manifester. C'est comme ça que l'adoration de Baal prospérait. L'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la prostitution. Parce que Jézabel incarnait tout ça. La sorcellerie, la prostitution, la magie, les meurtres, les assassinats, toutes ces choses mauvaises prospéraient en Israël. Quand tu regardais Israël, tu ne voyais plus rien qui est de Dieu. On te dit que ça, c'était le peuple de Dieu. Tu dis que non, c'est quel peuple de Dieu? Les gens qui font des choses comme ça. Parce que voilà les activités et les œuvres qui prospéraient au milieu qu'on voyait tous les jours. Jézabel et son équipe avaient réussi à les amener à rejeter la loi, à tuer les prophètes, à rejeter l'alliance, à démolir les autels. Dis Amen à haute voix. Amen. Et nous sommes à une époque où le Seigneur a dit que le réveil doit venir. Et où le Seigneur a dit que le réveil va commencer au Cameroun. Et le Seigneur nous a dit que nous allons être impliqués dans ce réveil. Dis Amen à haute voix. Maintenant, pour que le réveil arrive, voilà ce que nous devons faire. Élie a contrecarré. On veut tuer Élie, pourquoi? Parce qu'il a contrecarré le mouvement de Jézabel, l'adoration de Baal. Au chapitre 18, il a ramené le peuple à l'Éternel. Et vous savez qu'avant que le Seigneur commence à se manifester, qu'est-ce qui s'est passé? Versets 30 et 31 du chapitre 18, Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Cherche-moi ça. Celui qui a la Bible ouverte. Chapitre 18. Ça doit être le verset 30 et le 31. Quelqu'un a trouvé? Verset 30. Oui. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Quand le moment était arrivé pour que Élie invoque l'Éternel sur ce territoire où on l'avait chassé, sur ce territoire où on ne le reconnaissait plus, sur ce territoire où on ne l'adorait plus. Les prophètes de Baal avaient invoqué Baal depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Baal ne s'était pas manifesté. Quand le tour d'Élie a sonné, Élie a dit au peuple, approchez-vous de moi. Et la Bible dit au verset 30,
Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait comment? Été renversé. Mon cher ami, il ne peut pas avoir de réveil si il n'y a pas un mouvement contraire à ce que l'ennemi avait fait avant. Il a rebâti l'autel de l'Éternel. Il a reconstruit. Il a restauré sur la terre d'Israël. Et il a pris le taureau. Dis amen à haute voix. Il a tué le taureau, il a dépecé le taureau. Il a mis les morceaux de taureau sur l'autel. Pour montrer la puissance de Dieu, il a dit aux gens, cherchez l'eau. L'eau était rare après 3 ans et demi. Mais les gens ont trouvé l'eau. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Il a dit, ils ont pris 4 bassines. Il a dit, versez sur l'autel. Ils ont versé. Il a dit, allez encore chercher. 4. Ils sont venus, ils ont, après avoir creusé tout autour de l'autel. Donc l'autel était maintenant dans une mare. Ils ont fait ça autour de 3 fois. 4 bassines. 3 fois, ils ont versé. Verset 31. Lis-nous le verset 31. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres de la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et se mirent à crier, c'est l'Éternel qui est quoi? Qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mon ami, notre travail en tant que revivaliste, ce qui apporte le réveil, c'est d'amener les gens à découvrir que tout ce qu'ils faisaient avant là, c'est rien. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. C'est pour ça que lorsque Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton nom soit sanctifié. C'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit sanctifié veut dire que tu sois reconnu pour Dieu. C'est ça notre objectif. C'est ça que nous recherchons avec l'Éternel. Que partout où nous sommes, que les gens abandonnent les idoles. Que les gens abandonnent les faux dieux. Amen. Partout où tu te trouves, que les gens reconnaissent que c'est l'Éternel qui est quoi? Qui est Dieu. Tu auras alors fait le travail d'apporter le réveil. Ce jour-là, toute la nation, leurs yeux se sont ouverts. Les écailles sont tombées de leurs yeux. Et ils ont réalisé que, hey, depuis on est en brousse. Voici le chemin. Depuis on est dans le noir. Voici la lumière. Baal n'est rien. Baal, c'est un menteur. Baal, c'est un faux Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu.
Voilà ce qui va arriver dans ton village. Je dis que c'est ça qui va arriver dans ton village. C'est ça qui va arriver partout là où le Seigneur va t'amener. Parce que c'est pour ça qu'il t'a appelé. Pour que tu amènes les gens à découvrir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les jeunes filles là, quand tu vas te marier, c'est ça qui va arriver là où tu vas te marier. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit le village là où le Seigneur va t'amener par ton mariage. Ton mariage, ce sera un prétexte. Pour t'amener là où le réveil va tomber. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que ton mariage sera quoi? Un prétexte. Pour t'amener là où le réveil va tomber. Amen. Si tu ne savais pas ça, c'est pour ça. Ce n'est pas le ndolo. Parce que le ndolo, c'est quelques jours, quelques mois après, c'est fini. Il n'y a plus. Maintenant, on commence à faire les vraies choses pour lesquelles on est venu ensemble. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est ça. C'est ça. Et la vraie raison pour laquelle le Seigneur va t'amener chez le gars là, dans cette famille-là et dans ce village-là, c'est pour que quoi? Le feu tombe du ciel. Et que dans cette région-là, que les gens reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut que tes yeux commencent à comprendre. Il faut que dans ta tête, les choses commencent à se mettre en ordre. Parce que beaucoup d'entre vous, là, le mariage devient dur parce que tu n'as même pas encore compris pourquoi le mariage. Voilà. Toi, tu penses à autre chose alors que Dieu lui voit autre chose. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Amen. Quand tu vas commencer à voir les choses comme Dieu voit, tu es déjà prêt pour le mariage. Alléluia. Parce que tu vas te préparer. Tu vas savoir que c'est une affaire qu'on n'en parle dans n'importe comment. Parce qu'il y aura la bataille. Voilà. Il y aura les guerres. Parce que les enfants que tu vas accoucher, si tu ne les délivres pas, ils vont délivrer tes enfants. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Si tu ne les délivres pas, c'est eux qui vont récupérer tous tes enfants. Tu vas accoucher les enfants que les autres, le diable va récupérer. Donc, il faut que tu te prépares pour la bataille, mon ami. Donc, ce n'est pas une affaire que tu attends que ndolo. Là où ton cœur va commencer à faire bim. Tu dis que non, vraiment, mon mariage est arrivé. Tu crois que c'est ça le mariage? Ndolo, là, c'est pour quelques jours, quelques mois, autre quelques années. Après ça, là, ce n'est plus seulement la vie. On reste ensemble, on s'aime, mais on n'est plus là seulement pour le ndolo. Tu amènes à tu vois. On est en mission. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? On est comment? En mission. Et c'est dans cette mission-là que tu vas trouver ta vraie joie. C'est dans cette mission-là que tu vas trouver ton accomplissement. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Que tu vas trouver ton accomplissement. Ndolo, là, ça va passer. On va encore te dire que Ndolo, quand on a de prendre ton enfant, mon ami, Ndolo, là, tu ne penses plus à Ndolo. Parce que ton enfant, tu vas lutter pour ton enfant. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais vu que le mariage se gâte parce que la fille la lutte pour ses enfants. Ndolo l'a fini. Parce que quand tu as déjà accouché, mon ami, Ndolo là n'est plus trop dedans. C'est les vrais objectifs qui commencent à se mettre en place. Et si tu ne fais pas attention, au lieu que toi tu les délivres, et ils te délivrent. Amen. J'ai dit amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dis ça à haute voix. C'est l'Éternel qui est Dieu. Encore très fort. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ça qu'Élie a fait. C'est pour ça qu'on voulait le tuer. Il avait ramené le cœur de tout le peuple vers l'Éternel. Le feu était tombé du ciel. Il n'a pas mis le feu. Il a prié et le feu est tombé du ciel. Ça a brûlé le sacrifice, ça a brûlé les pierres, ça a brûlé le bois, ça a brûlé toute l'eau qu'on a versée, les 12 cruches d'eau qu'on a versées. Le feu là a tout pris. Il n'y avait plus rien. Tout le monde est tombé, ils ont dit que c'est l'Éternel. C'était un grand feu. Et les gens ont dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ton tour va arriver bientôt. Amen. Je dis que c'est pour ça que nous sommes ici. C'est ça le nouveau départ que Élie avait. C'est pour ça qu'Élie avait été qualifié pour être avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Ceux qui étaient avec Jésus sur la terre, sur la montagne de transfiguration, ce sont ceux qui ont
causé les mouvements. Moïse, par sa foi, par son engagement, par son service à Dieu, a causé un grand mouvement. Et lui aussi, par sa consécration, il avait quoi? Causé un grand mouvement. Et Jésus est venu pour un mouvement mondial. Et il nous a enroulés dans cette armée. Voilà notre objectif. C'est d'entraîner ce mouvement partout où on est. C'est ça l'objectif. Dans ta famille, il doit y avoir ce mouvement. Les yeux des gens doivent s'ouvrir. Les yeux des gens vont s'ouvrir. Et ils vont crier que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils vont jeter les idoles. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ils vont abandonner les idoles. Ils vont jeter les idoles. Ils vont casser eux-mêmes les faux dieux. Et renverser les autels. Ils vont dire que c'est ton Dieu qui sera mon Dieu. C'est ton Dieu que je vais désormais suivre. Là où tu seras, c'est là où je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'ils auront vu la gloire de ton Dieu. C'est ça le réveil. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que le Seigneur nous a amenés dans cette communauté. C'est pour ça que nous sommes au Cameroun actuellement. Pour ce mouvement. Dis Amen à haute voix. Mais pour qu'il y ait ce mouvement, il faut que les trois choses que Jézabel et les prophètes avaient réussi à faire aux enfants d'Israël, Amen, soient faites. Et maintenant, nous, on n'a plus besoin des gens parce que nous, on était au milieu d'eux. Et le Seigneur nous a révélé sa gloire. Donc maintenant, on peut se tenir pour rejeter toutes les alliances. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. On peut se tenir pour faire quoi? Rejeter les alliances. Nous représentons tout le pays ici. Le nord, l'ouest, le centre, le sud, le littoral. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Nous représentons tout. Nous sommes sortis de là. Dis Amen à haute voix. Amen. Nous devons faire quoi? Pour paralyser cette divinité. Pour paralyser cette divinité. Première chose, rejeter les alliances. Deuxième chose, démolir les autels. Troisième chose, c'est quoi? Tuer les prophètes. Tuer leurs prophètes. Faites taire les prophètes. Dis Amen à haute voix. Faites taire les prophètes qui parlaient pour ces dieux-là. Ils doivent être confondus. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Ils doivent être comment? Confondus. Comment encore il dit que parle pour Dieu? Il dit que non, je ne parle plus. Parce qu'il a déjà tellement parlé, ça n'a pas marché. Que les gens me le regardent et disent que ton Dieu là même est toi. Tu dis une chose, c'est le contraire qu'on voit. Tu dis une chose, c'est le contraire qu'on... On m'a encore dit que parle encore. Et il dit que je ne parle plus. Parce que quoi? On a paralysé. Oh Dieu, Amen à haute voix. C'est pour ça que nous sommes ici, frères. Le réveil, nous sommes ici pour le réveil. La raison pour laquelle le Seigneur nous garde sur ce territoire, c'est pour ce grand mouvement de réveil. Et Élie nous montre comment ça se passe. Non seulement on paralyse, mais on bâtit l'autel de l'Éternel. Partout où il n'y a pas l'autel de l'Éternel, nous devons aller construire l'autel de l'Éternel à cet endroit. Dis Amen à haute voix. Pour que le feu de Dieu commence à monter, que l'Esprit de Dieu soit là et commence à entrer dans les maisons, et dans les cœurs et dans les vies. Dis Amen à haute voix. Pour amener les cœurs vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je veux que tu attrapes cette vision. Parce que voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce qui se passe. Voilà ce dans quoi nous sommes impliqués. Voilà ce dans quoi le Seigneur veut nous voir nous impliquer. C'est ça qui pour nous sera servir Dieu. Dis Amen à haute voix. Amen. Jézabel a quitté le royaume de son père pour aller en mariage en Israël. Elle a été une vraie missionnaire. Vraiment. C'est quelqu'un entend ce qu'elle dit. Elle a été quoi? Une vraie missionnaire.
Elle a représenté valablement les dieux de son père. Elle a affecté tout un royaume. C'est ce que tu vas faire avec Jésus. Amen. Je dis que c'est ce que tu vas faire avec Jésus. Amen. La gloire de Dieu va descendre. Amen. La main de Dieu va agir avec toi. Amen. Le Seigneur va renverser tout ce qui va se tenir sur ton chemin. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Ni à toi, ni à aucun de tes enfants. Amen. La gloire de Dieu sera sur toi. Amen. Quand tu vas ouvrir ta bouche, le feu va tomber du ciel. Amen. Tous ceux qui vont se mettre sur ton chemin, le Seigneur va les écraser. Amen. Parce que la puissance de la Pâque va les écraser. Amen. Le Dieu de la Pâque sera avec toi. Amen. Et il n'y a pas de Pâque sans mouvement. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec ta vie. Voilà l'œuvre dans laquelle nous sommes impliqués. Et ça va arriver. Amen. Je dis que ça va arriver. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ça va arriver. Amen. Donc, nous voulons prier ce matin. Dis Amen à haute voix. Amen. Nous voulons prier ce matin. Les sujets de prière sont clairs. Nous voulons le réveil. Amen. Nous voulons le mouvement en avant. Et nous avons vu qu'il y a les puissances qui bloquent. Il y a les puissances qui se sont mises en chemin pour dire que ça n'avance pas. Et nous avons appris maintenant comment les paralyser. Amen. En rejetant d'abord leur alliance. Personnellement et collectivement. Tu les rejettes pour toi personnellement et tu les rejettes pour ta famille. Amen. Pour ton village. Amen. Pour ton quartier. Et nous allons les rejeter pour la nation. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Toutes les alliances sur lesquelles ces principautés agissaient sur le territoire, on va rejeter ces alliances. On va condamner ces alliances. Amen. On va briser ces alliances. On va se séparer de ces alliances. Dis Amen très fort. Amen. Je dis Amen très fort. Amen. On va se séparer. Alors, le réveil qu'on attend au Cameroun va arriver. Amen. On va démolir les hôtels. Ce ne sera pas une démolition physique. Dans l'Ancien Testament, c'était physique. Mais maintenant, là, nous avons le pouvoir. Dans ta bouche, le feu sort. Amen. Et le feu, là, localise. Oh, tiens, tu n'as pas entendu ça. Amen. Tu n'as pas vu la guerre en Ukraine. Qui a vu la guerre en Ukraine? Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a une guerre en Ukraine. Si tu as vu la guerre en Ukraine à la télé, montre-moi. Lève ta main, je vois. Vous avez vu comment les missiles partent, non? Vous avez vu les missiles, non? Qui a vu ça à la télé? C'est les boules de feu. Vous entendez que les gars là, quand ils disent que ça frappe ici, ça frappe là. Ils ne ratent pas la cible. C'est comme ça dans le monde spirituel avec nous. Amen. Toi, tu dis que le feu que je libère là, c'est pour tel ou tel. Sans dégâts collatéraux. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Sans dégâts comment? Collatéraux. Mettre sur l'autel. Ça détruit. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Parce que par tes paroles, tu localises. Par tes paroles, tu décris l'autel que tu veux atteindre. Et quand tu libères le feu, ça va directement là-haut, selon la description que tu as faite. Sans dégâts collatéraux. Personne ne meurt. Dis Amen à haute voix. Personne ne fait quoi? Amen. On détruit seulement l'autel. On chasse les esprits qui étaient sur ces autels. On détruit l'autel. On libère le feu. Dis Amen à haute voix. Amen. Et les gens, les démons là sont paralysés. Ils ne peuvent plus se manifester. Et c'est comme ça que les gens, comme les gens là sont habitués à vivre avec une puissance, et qu'ils vont voir qu'il n'y a plus la puissance, ils vont se tourner vers le Dieu de puissance. Amen. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que toi tu prêches. Amen. Quand ils vont entendre ton témoignage, ils vont dire qu'il y a la puissance là-bas. Amen. Comme moi, je n'ai même plus de puissance là-bas, je m'en vais là-bas. Dis Amen à haute voix. Amen. Parce que ton témoignage va révéler qu'il y a quoi? Il y a la puissance. La puissance est disponible. Il y a encore la puissance. Amen. Et c'est comme ça qu'ils vont se tourner vers ce Dieu-là.
Dis Amen à haute voix. Amen. Donc, voilà le travail pour lequel nous sommes ici. Amen. Parce que nous devons prier. Personnel d'abord. Amen. Des alliances personnelles. Et puis les alliances de nos familles. Et puis les alliances de la nation. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les hôtels personnels, les hôtels de nos ancêtres, les hôtels de nos familles, les hôtels de nos villages et les hôtels de la nation. Partout là où il y a les hauts lieux, où les missiles vont sortir aujourd'hui. Amen. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Ce que tu vois souvent à la télé, là, c'est ça qui va se passer dans le monde invisible. Le feu va passer. Ouf. Et ça va aller à un endroit spécifique que toi, tu as décrit. C'est là que ça va tomber. Boum. Et ça va détruire. Parce qu'à partir de lundi, c'est un nouveau départ. Amen. À partir de lundi, c'est un nouveau mouvement. Alléluia. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Donc quand ça dépend de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ça. C'est toi et ton Dieu. Dis Amen à haute voix. C'est pour ça qu'il ouvre tes yeux. C'est pour ça qu'il ouvre mes yeux. Que nous voyons que ça c'est entre nos mains. Il a déjà mis ça entre nos mains. Dis Amen très fort. Amen. Ok, nous voulons prier le Seigneur. Mettons-nous debout maintenant. Maintenant, ferme ta Bible. C'était l'heure de la résurrection, présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.